Bienvenue sur la chaîne Astuces et stratégies pour tous. Dans cette vidéo, on parlera de la préposition à et de ses équivalences sans oublier de donner des astuces qui vous aideront à les différencier et à les employer correctement. On se retrouve dans quelques secondes après le spot. A. Un introductif de la circonstance de lieu. Observons les phrases suivantes. Dimanche matin, les enfants n'iront pas à l'école. Certains se rendront à l'église et d'autres resteront à la maison. Les garçons sont arrivés de la pompe. Les filles ne sont pas encore revenues de l'atelier. Quelle est la fonction de l'église, l'école, la maison, la pompe, l'atelier? Posons la question ensemble pour trouver la fonction. Première phrase. Les enfants n'iront pas où? Les enfants n'iront pas à l'école. L'école est un complément circonstanciel de lieu de iront. Très bien. Deuxième phrase. Certains se rendront où? Certains se rendront à l'église. L'église est un complément circonstanciel de lieu de se rendront. D'autres resteront où? À la maison. La maison, complément circonstanciel de lieu de resteront. Troisième phrase. Les garçons sont arrivés d'où? Ils sont arrivés de la pompe. La pompe est complément circonstanciel de lieu de sont arrivés. Quatrième phrase. Les filles ne sont pas encore revenues d'où? De l'atelier. L'atelier, comme les autres, est aussi complément circonstanciel de lieu de sont revenus. Quelle remarque fais-tu? Tous ces noms ont pour fonction complément circonstanciel de lieu. Quelle différence peux-tu faire entre ces lieux, c'est-à-dire entre ceux qui sont introduits par A et ceux qui sont introduits par de? La destination des enfants, l'école et l'église. La position des autres enfants, la maison. La provenance des garçons, la pompe. Celle des filles, l'atelier. Les circonstanciels de lieu introduits par la préposition à indiquent une destination, le lieu vers lequel l'on se dirige, ou encore l'endroit où l'on se trouve. Exemple, va me chercher un plat à la cuisine. Va manger à la cuisine. Les lieux introduits par de désignent la provenance, l'origine ou la source. Exemple, Pauline est rentrée de la prière. Lorsque le lieu est un nom de pays ou une ville, un autre usage s'impose. Devant un nom de pays. Lorsque les noms de pays sont au féminin, ils se construisent toujours avec en. Exemple, ils vivent en Arabie Saoudite. Celle-là veut rester en Ukraine. Les noms de pays masculins se construisent avec o quand ils commencent par une consonne. Exemple, la vie est chère au Burkina Faso. Qu'il soit masculin ou féminin, quand il commence par une voyelle, on utilise en. Exemple, il y a une compétition en Iran. Les joueurs ne sont pas en Italie. Cependant, au pluriel elles se construisent avec en. Exemple, on parle anglais aux États-Unis. Devant un nom de ville. Les noms de villes se construisent toujours et sans exception avec la préposition à, même quand ils commencent par un a. Exemple, je dors aujourd'hui à Abidjan. Messi n'est pas dans sa peau à Paris. Devant un nom d'île. Devant un nom d'île qui ne prend jamais l'article, on emploie à Cuba, à Malte, à Madagascar. Devant un nom d'île qui prend toujours l'article, on emploie à la Martinique, à la Réunion. Devant un nom d'île qui prend ou non l'article, on emploie en Corse, en Sardaigne, en Islande. Attention, le complément circonstanciel de lieu, lorsqu'il désigne le nom d'un lieu, il doit être introduit par a. Exemple, demain matin, elle sera à la mairie. Pissa va à la boutique. Par contre, si le lieu désigne le nom d'une personne, a devient chez,
et devrait par conséquent être introduit par chez. Exemple, demain matin, elle sera chez le maire. Issa va chez le boutiquier. Lorsque le lieu introduit est un nom masculin, A devient O. Jérémy se trouve au maquis. Le de devient du quand le nom du lieu est masculin. Ce porteur est arrivé du marché. Le A est-il seulement introductif d'une circonstance de lieu? Non. Il peut introduire le temps. Mais, en général cette circonstance de temps indique une heure. Exemple, nous fermons nos portes à 18 heures. Je rentrerai ce soir à 23 heures. Il est également possible de l'utiliser pour introduire le complément du nom. Dans ce cas on parle d'expression de la possession. Laquelle de ces phrases est correcte selon toi? A. C'est le sac à Chantal. B. C'est le sac de Chantal. C. Le chien à mon voisin a la rage. D. Le chien de mon voisin a la rage. B et D sont corrects. Pour quelle raison? Eh bien, parce que le complément du nom introduit par A n'admet le nom à moins que celui-ci ne soit remplacé par un pronom. Essayons donc de substituer les noms, complément du nom, introduits par la préposition A. Si on remplace Chantal par elle, on obtient donc pour A, c'est le sac à elle. Il en sera de même pour D, si on remplace mon voisin par lui. Ce qui donnerait le chien à lui a la rage. Remarquons que les expressions toutes faites constituent une exception à cette règle. Exemple, une fille à soldat, un fils à papa ou fille à papa. Les autres compléments du nom introduits par A. On évoquera ici le cas où le complément du nom désigne un récipient. Aide-moi. Dois-je dire ou écrire un verre d'eau ou un verre à eau? J'espère bien que tu n'as pas penché vers l'une ou l'autre de ces expressions. Tout peut se dire, tout peut s'écrire. Le sens que l'on voudra donner à chacune d'elles déterminera simplement l'emploi de A ou de. Si je veux parler d'un verre où on peut mettre de l'eau, c'est-à-dire un contenant qui peut contenir de l'eau, je choisirai un verre à eau. Mais si je veux parler de l'eau qui est contenue dans un contenant qui est en verre, autrement dit, le contenu d'un verre à eau, c'est que je dirais un verre d'eau. En clair c'est quoi? Lorsqu'on utilise A, le contenant ne contient pas le contenu qui est complément du nom. Par contre quand on utilise de, le contenant contient déjà le contenu, qui est le complément du nom. A ou de sont utilisés pour introduire le complément circonstanciel de prix. Si je dis par exemple, j'ai acheté cette robe de 250 000 francs ou j'ai acheté cette robe à 250 000 francs. Quel est l'emploi correct pour toi? Les deux phrases ont-elles le même sens? Les deux constructions sont correctes. A est plus fréquent. De a un usage neutre. Cependant, en fonction du contexte, l'usage de A est sujet à plusieurs interprétations, et peut conférer à la phrase divers sens. Une nuance soit péjorative, soit valorisante, soit distributive. Tout dépend de l'interprétation qu'on veuille lui attribuer. Dans l'exemple ci-dessus employé avec A, j'ai acheté cette robe de 25 000 francs ou j'ai acheté cette robe à 250 000 francs. Voici de possibles interprétations, ou la robe est de qualité supérieure. Donc j'insiste sur le prix pour mettre en évidence sa qualité. Dans ce cas, la nuance est valorisante, prestigieuse. Ou soit encore, je juge que j'ai jeté mon argent par la fenêtre en l'achetant à ce prix exorbitant. Nuance péjorative. Exemple sur la nuance distributive. Il vend ses fruits à 0,3 € chacun. Restez concentrés, nous avons bientôt terminé. Le A peut être introductif d'un complément circonstanciel de manière, notamment en évoquant l'idée de déplacement. En effet, on doit utiliser A quand il s'agit d'un véhicule que l'on enfourche tels les engins à deux roues ou les animaux. Mais quand il s'agit d'un véhicule à l'intérieur duquel on entre, on emploie en. Exemple 1. Il s'est rendu au champ aujourd'hui à dos d'âne. Thierry aime voyager à moto. On ne peut pas être dans le dos de l'âne,
On n'est pas aussi capable de rentrer dans la moto. Mais on peut être sur l'un ou l'autre. D'où l'usage de A. Exemple 2. Les expéditeurs sont en bateau. Son mari est arrivé en voiture. On n'est pas sur l'un ou l'autre de ces moyens de transport quand on se déplace, mais on est dedans, à l'intérieur. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'oublie surtout pas de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles séances.